Ok, Parashat Hashavua, Parashat Noach. Alors avant toute chose, ce Dvar Torah est offert Leilui Nishmat Mesaouda Bat Gemra. À Parashat Hashavua, Parashat Noach. Donc on est maintenant au XVIIe siècle de la création. Akadosh Baruch Hu n'est pas satisfait de l'œuvre, il est même très déçu de cette œuvre et va décider donc de la détruire et il va envoyer le Maboul parce que toute la génération est pervertie aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Plus personne ne mérite d'exister, si ce n'est un seul homme qui va avoir le mérite de repeupler la création d'Akadosh Baruch Hu, c'est Noach. Noach et sa famille vont bénéficier d'un sauvetage. Noach va donc passer des années et des années à construire une arche, une teva en hébreu, avant que Dieu n'envoie le Maboul sur terre. Et pendant ces années-là, Dieu va prendre le temps de laisser au reste de la population humaine l'espoir de faire tchouva. Et dans cette éventualité, évidemment, aucune sanction n'interviendrait. Malheureusement, ils ne vont pas suivre cette démarche. Et Akadosh Baruch Hu va être contraint d'aller jusqu'au bout de sa décision et de détruire tous les êtres vivants qui sont sur terre. Noach entre dans la Teva avec toutes les créatures qu'Akadosh Baruch Hu a voulu sauver. Il faut savoir que pas toutes les créatures n'ont été sauvées. Il y en a qui n'ont pas mérité. Et j'ai lu un commentaire qui disait que toutes les espèces qui se sont mélangées les unes avec les autres n'ont pas eu le mérite d'être sauvées. Seules les créatures les moins impures, les moins impactées par la faute vont pouvoir bénéficier du sauvetage de la souka. De la souka. Je suis encore dans les fêtes. De la Teva. Et les autres vont disparaître. Donc Noach et ses animaux vont rester dans la Teva, le temps que le déluge s'abatte, le Maboul commence à envoyer de l'eau qui tombe sur terre, et toute la population terrestre va disparaître, les animaux vont disparaître, et une petite poignée d'individus vont survivre pour après ce temps de destruction pouvoir repenser à la reconstruction, et c'est ce qui se passera lorsque Noach sortira. On va s'intéresser parce qu'on a fait un Dvar Torah sur Bereshit dans lequel on a fait une mention de plusieurs choses. Et on va s'intéresser sur la suite logique un peu de ce Dvar Torah, enfin pas la suite logique, mais sur un élément dont on a parlé. On n'est pas rentré jusqu'au fond des choses parce que c'est des choses qui sont compliquées, mais ça c'est afférent à notre propos dans la paracha, donc on va un petit peu développer, je dis bien survoler, on peut pas non plus tout dire, la Torah elle est trop grande. Donc au moment où Akadosh Baruch Hu fait sortir Noach de la Teva, Noach voit le cataclysme qui s'est abattu sur la planète, il est complètement choqué, il est démoralisé, et il va prier à Akadosh Baruch Hu de ne plus jamais refaire une telle chose. Il va lui offrir un sacrifice. Akadosh Baruch Hu accepte le sacrifice, et à ce moment-là, il va faire une promesse. Le pasuk qui dit comme ça, c'est dans le Perek Chet, pasuk Kafalev, donc chapitre 8, pasuk 21, verset 21. Vayerach Hashem et reachani choach. Hashem, il va sentir la bonne odeur du sacrifice que Noach avait fait. Vayomer Hashem el libo, Hashem, il va dire dans son cœur, lo osif likalel od et haadama, bavur haadam. Je vais pas continuer à maudire la terre à cause de l'homme, qui est tserlev haadam ra minerurav, parce que depuis sa jeunesse, le penchant de l'homme est mauvais. Velo siv ot leakot et kol chai kasher dit, je ne détruirai plus toute la vie comme je l'ai fait. Alors précision, les Égyptiens se sont trompés sur ça, comme Hachem fait la promesse de plus détruire la vie, ils ont cru que plus jamais il n'y aurait de destruction. Or, c'est complètement faux. Akadosh Baruch Hu peut tout à fait détruire un peuple par les eaux, simplement si c'est pas toute la planète. Il y a écrit Kol Chai, toute la vie. Mais si c'est qu'une partie de la vie, il n'a pas fait de promesse sur ça. C'est pour ça qu'ils vont être eux-mêmes noyés dans la mer. Donc les eaux vont à nouveau frapper une population. Et là, le passage qui devient un peu plus intéressant, puisqu'il va donner une précision, justement sur les astres. Il y a écrit Od Kol Yemei Haaretz, tant que la terre existera, Zerar Vekartsir, donc le fait de semer, d'ensemencer et de moissonner, ça sera maintenu. Vekor Vachom, le froid et le chaud seront maintenus. Vekaitz Vachoref, l'été et l'hiver. Veyom Valaila, et le jour et la nuit. Lo Yishbotu, ils ne seront plus jamais interrompus. Tout restera toujours normal. Cela amène tout de suite Rashi à un commentaire intéressant. Ça veut dire quoi le fait de dire que dorénavant, ils ne seront plus interrompus? Ça signifie que jusque-là, Hachem les avait interrompus. De là, Rashi prouve que pendant la période du Maboul, pendant que les eaux étaient en train de sévir sur la terre,
Alors Akadosh Baruch Hu a interrompu le fonctionnement des astres, et tous les astres étaient comme, on va dire pour l'instant, dans notre compréhension qui est encore, on est encore en train d'initier le propos, ils étaient comme figés. Alors il faut savoir que ce que Rashi dit fait référence à un midrash dans lequel il y a une marloquette. Alors avant toute chose, je rappelle un peu le propos qu'on avait eu. On avait dit que, dans la paracha de la semaine dernière, dans Bereshit, que Akadosh Baruch Hu gère son monde par des intermédiaires. Ces intermédiaires-là se manifestent sur deux plans d'existence, et tout l'objectif est de modeler la terre telle que Akadosh Baruch Hu veut qu'elle soit. À savoir que s'il veut qu'il y ait une augmentation des récoltes ou une diminution des récoltes, il veut qu'il y ait une montée des eaux, une baisse des eaux, une hausse de la température, une baisse de la température, une amélioration au niveau de l'homme, etc. Tout le globe terrestre est gêné par un processus qui se fait en deux phases. À savoir, Dieu étant évidemment l'origine de tout, va fournir une énergie qui se répercute au niveau des anges. Cette énergie, c'est les anges. Les anges vont eux-mêmes répercuter, refléter cette énergie sur les astres. C'est pour ça qu'il y a une quantité astronomique et immense d'astres qui régissent toute la voûte céleste. Et ces astres-là, dans leur mouvement, dans leur position, dans leur manière de tourner, dans la manière de s'aménager dans le ciel, dans l'univers, ces astres-là vont avoir une répercussion, vont matérialiser l'énergie qu'Akadosh Baruch Hu a transmise au Malachim, qui est d'origine purement spirituelle. Cette énergie se matérialise. Une fois qu'elle se matérialise, elle est complètement orientée vers la Terre. La Terre bénéficie et canalise toutes ces forces-là. Et en fonction de la variation des énergies qu'Akadosh Baruch Hu a décidé, en fonction de cela, les astres bougent, les astres sont modelés, apparaissent, disparaissent, et ça a une conséquence, une répercussion sur la Terre. La Terre est modelée sur ce principe-là en deux phases. Hachem qui envoie Malachim, les Malachim qui envoient sur les astres, qui eux-mêmes c'est plutôt 3 niveaux pour le coup, qui nous le renvoient à nous. Qu'est-ce qui se passe pendant le Maboul? Akadosh Baruch Hu semble avoir interrompu ce système, puisque Rachid te dit, je promets, Akadosh Baruch Hu est en train de faire la panne, dorénavant, je promets qu'il n'y aura plus ça. Il n'y aura plus d'arrêt de tous ces systèmes-là, de la lumière, de l'obscurité, de la chaleur, du froid, de l'été, de l'hiver, du jour et de la nuit. Ça signifie que jusque-là, le Maboul avait cessé toutes ces notions-là, tout s'était interrompu. Et en réalité, comme je le disais tout à l'heure, ça fait ce que Rashi apporte, c'est la suite, c'est extrait d'un midrash dans lequel là-bas c'est pas aussi clair. En effet, il y a là-bas, si je me trompe pas, c'était Rabbi Yochanan et Rabbi Yonatan. Rabbi Yochanan expose l'idée telle que Rashi la présente, à savoir qu'en effet, durant la période du Maboul, il n'y avait plus de mouvement, de fonction des astres. Donc, Akadosh Baruch Hu a mis quelque part ce système-là en pause, en stand-by. Et d'après un autre avis, celui de Rabbi Yonatan, Akadosh Baruch Hu n'a pas mis en stand-by. Il a bien permis la continuité et la fonction des astres. Seulement, leur impact ne manifestait plus de la même manière, ça se voyait pas vraiment. Qu'est-ce que ça signifie? En tout cas, c'était bridé par le Maboul qui s'est manifesté sur Terre. Et c'est intéressant de réfléchir aux propos de Rabbi Yochanan, à savoir qu'en effet, les astres ont cessé leur fonction, puisque le Yédé Moshe, qui est un commentaire sur le Midrash que vous trouvez dans le Midrash Rabbah, qui est sur le côté là-bas, il explique une idée très intéressante, la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, il a arrêté les astres et leur fonctionnement. Comme je le disais tout à l'heure, les astres fonctionnent par l'intervention de l'ange qui leur est préposé. Donc un ange transmet l'énergie à l'astre. Donc là, l'astre lui-même est tout à fait dépendant de l'ange. Et pourquoi les anges n'ont pas pu, entre guillemets, travailler? Parce que c'est un passouk de la Torah, Ashabaim Mesaperim Kevodel, Masiyadav Magid Arakia, c'est un Télim, c'est pas un passouk de la Torah, c'est un Télim de David d'Améler. Ashabaim Mesaperim Kevodel, les cieux, donc on parle de ce qu'il y a dans le ciel, racontent la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Ashabaim Mesaperim Kevodel, Masiyadav Magid Arakia. Et le ciel raconte l'œuvre de ses mains, ce qui veut dire que le Yédé Moshe explique sur cette base que toute l'œuvre, toute l'action des malachim, en réalité, ils sont pas en train de manipuler des ordinateurs, de gérer une structure. En réalité, comment les anges peuvent répercuter les énergies qu'Akadosh Baruch Hu leur transmet? C'est en faisant la louange d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu entend la louange des malachim. Les malachim sont là, et tout ce qu'ils attendent, c'est ça leur fonction, c'est de louer Akadosh Baruch Hu pour l'œuvre de ses mains. Et c'est ça qu'ils font toute la journée. Donc en clair, comment fonctionne le système? C'est au travers des louanges, que des paroles, des chants que les anges prononcent à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, que l'énergie qu'Akadosh Baruch Hu a transmise se répercute sur Terre. Si je me permettais une interprétation, mais c'est vraiment personnel, c'est juste pour donner une petite idée.
Donc Chachamim dévoile qu'on ne peut pas qualifier Akadosh Baruch Hu. Il est formellement interdit de donner des adjectifs à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que notre perception est extrêmement limitée. Et si je commence à donner une qualification à Akadosh Baruch Hu, je lui donne tel que moi je l'aperçois. Or, forcément, ma perception, elle est tellement limitée de ce qu'est Akadosh Baruch Hu, je n'ai pas la capacité d'envisager sa grandeur. Du coup, si je lui donne une qualification, si je lui donne un adjectif, forcément, je le réduis à mon niveau de perception qui est très inférieur à ce qu'il est lui. Donc, de dire d'Akadosh Baruch Hu, par exemple, qu'il est intelligent, ce serait une avéra grave, parce qu'en fait, ça serait le réduire à la bêtise. Parce que ma capacité à appréhender l'intelligence, au niveau divin, ça s'appelle de la bêtise. C'est très faible. Ça n'a rien à voir avec la vraie intelligence. Donc, je ne peux pas qualifier Akadosh Baruch Hu. Seulement, lorsque Akadosh Baruch Hu lui-même dans la Torah a dit des adjectifs qui le concernent, par exemple, quand on dit dans la Mida, Akel, Agadol, Agibor, Ve'anora, le Dieu qui est Agadol, qui est grand, Agibor, qui est fort, Ve'anora, qui est redoutable. Donc, puisque Dieu a employé ces mots-là dans la Torah à son propre égard, puisque lui le dit, alors moi j'ai le droit de le répéter dans ma tefila, mais j'ai pas le droit moi-même d'inventer des adjectifs puisque je comprends pas ce que ça signifie. Quand Akadosh Baruch Hu déverse une énergie dans le monde, elle est d'ordre infini. Et si elle était immédiatement appréhendée par le destinataire de cette énergie, alors il pourrait pas la supporter, c'est bien trop grand, bien trop puissant. Que fait Akadosh Baruch Hu? Il envoie cette énergie par les malachim et eux la qualifient. Il lui donne un adjectif. Il chante la louange d'Akadosh Baruch Hu pour cette création, pour cette énergie qu'il a mis en place. Et le fait de qualifier, comme on le dit depuis tout à l'heure, diminue, entre guillemets, rationalise l'idée qui est évoquée, l'énergie qu'Akadosh Baruch Hu envoie, et il la fait descendre dans une dimension qui est tout à fait appréhendable par les malachim. Les malachim font le même procédé sur les cieux, qui eux-mêmes, encore une fois, canalise l'énergie et la rende apte à la matérialité, qui enfin peut se déverser sur la terre sans plus aucun danger, sans que ce soit chas v'shalom quelque chose de trop puissant pour qu'on puisse le supporter. Donc les malachim, leur vertu est de transférer, de faire la transition entre le céleste pur et le matériel au travers des astres. Et c'est pour ça qu'ils utilisent des mots. Le mot vient atténuer le propos, vient atténuer l'énergie, la rendre audible. Dans la psychologie, on l'a beaucoup fait, par exemple, malheureusement, quand il y a eu c'est une idée qui existe même dans la compréhension humaine. Quand il y a eu la Shoah, beaucoup de psychologues qui n'arrivaient pas à faire parler les patients qui ont été les rescapés de la Shoah, de l'atrocité qu'ils ont vécu, leur recommandaient de l'écrire. Parce que placer un mot réduit le propos. Et le fait de pouvoir réduire ce propos va réduire la souffrance. C'est la même idée qui est exportée, peut-être, c'est à mon humble avis, apportée ici. L'idée de canaliser ces énergies-là au travers d'un propos plus appréhendable par l'homme. Et qu'est-ce qui se passe? Puisque les malachim fonctionnent de cette manière par la louange, on a une preuve d'un moment où les malachim n'ont pas eu le droit de chanter parce qu'Akadosh Baruch Hu n'était pas, entre guillemets, d'humeur à les entendre chanter. C'était le moment où on a traversé la mer, les malachim sont venus, comme à leur accoutumée, faire la louange d'Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu a dit « Maspik, taisez-vous ». Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu ne pouvait se résigner à entendre sa louange au moment où il détruisait les Égyptiens. Quand bien même les Égyptiens étaient des mécréants, quand bien même les Égyptiens ont fait du mal au Ham Israël, il n'en demeurait pas moins qu'ils étaient les créatures d'Akadosh Baruch Hu. Et pour ça, ils avaient de la valeur. Akadosh Baruch Hu est en train de les détruire parce que la justice veut qu'il y ait une sanction pour ce qu'ils ont fait. Seulement, quand bien même Akadosh Baruch Hu le fait, c'est pas pour autant qu'il est heureux de le faire. Et à ce moment-là où les malachim sont venus se présenter à Akadosh Baruch Hu, lui dire « On va faire ta louange », Hachem il a dit non. En l'état des choses, je ne peux pas entendre ma louange alors que je vois mes créatures se faire détruire. On peut donc comprendre qu'à ce moment-là, de façon très courte pour la traversée de la mer, Akadosh Baruch Hu a interrompu l'intervention des malachim, donc il a interrompu le système de fonctionnement des astres. Et bien pareil, et à plus forte raison, j'ai envie de dire, pour le Maboul, dans laquelle la destruction n'est pas limitée à une population, mais à toute la population terrestre, Akadosh Baruch Hu n'a pas pu entendre, entre guillemets, les louanges des malachim, et forcément l'énergie qu'ils ont voulu déverser sur terre à ce moment-là, elle a été quelque part annulée. On va dire, encore une fois, à ce niveau de notre propos, elle a été annulée et elle n'a pas pu se manifester comme il se devait. C'est pour ça que Rashi reprend le Midrash qui nous dit au nom de Rabbi Yochanan qu'au moment du Maboul, les astres ont cessé leur fonction, les malachim n'ont pas pu chanter la louange d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait cité justement la semaine dernière sur Parashat Bereshit un Midrash sur le mécanisme par lequel, c'est pas un Midrash, c'était une Gemara, Masechet Brachot, page 59, une Gemara sur le mécanisme qu'avait employé Akadosh Baruch Hu pour
engendrer le Maboul et le stopper. La Gemara raconté là-bas que au niveau des constellations, on avait expliqué que les noms des constellations dans la Torah ne sont pas les mêmes que celles qu'on emploie nous dans le langage profane. Mais la Torah parle de deux constellations qui s'appellent Kima et Aish. Là-bas, c'est écrit que Akadosh Baruch Hu, pour enclencher le Maboul, il a retiré deux astres, deux planètes, deux étoiles de la constellation de Kima. Et cette rétraction des deux étoiles a provoqué la montée des eaux qui s'est déferlée sur toute la planète et a noyé toute la population terrestre. Et au moment où Akadosh Baruch Hu a voulu replacer le système dans son état d'origine, donc calmer les eaux du Maboul, il a retiré cette fois dans une autre constellation qui s'appelle Aish, il a retiré encore à nouveau deux étoiles. Et la Gemara posait la question là-bas, comment se fait-il qu'il les a retirées d'une autre constellation plutôt que de remettre les deux premières étoiles dans Kima? Et une des réponses qui était évoquée, c'était de dire un accusateur ne peut devenir un défenseur, à savoir que le moyen par lequel Akadosh Baruch Hu a sanctionné la Terre, par le retrait des deux astres qui étaient sur la constellation de Kima, ne peut être le même qui va être utilisé pour, entre guillemets, soigner. Okay, donc c'est pour ça qu'il a changé de procédé, il est passé sur un autre système, il est passé sur Aish, et là-bas il a retiré deux astres. Là-bas, la Gemara raconte quelques lignes plus tard qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu restituera ces astres à leur place, donc il rendra les deux astres de Kima et les deux astres de Aish. Là-bas, ce qui est intéressant en rapport avec ce que nous sommes en train de dire, c'est que la Gemara énonce bien l'idée, et là-bas, il semble pas y avoir de discussion, ça semble pas être une marloquette, une divergence d'opinion. Là-bas, la Gemara énonce l'idée que le moyen par lequel Akadosh Baruch Hu, justement, a mis en place le Maboul, c'est par l'intervention des astres. Akadosh Baruch Hu a bel et bien utiliser les astres comme il le fait toujours pour orienter la création telle qu'il l'avait décidé. Dieu voulait que la terre soit immergée dans l'eau, alors il est intervenu par le biais des astres, par deux astres de Kima. Il a voulu que les eaux se retirent, il est encore une fois intervenu par deux astres qui venaient cette fois de Aish. Donc comment on peut arriver à comprendre le fait que d'un côté on a un midrash qui semble énoncer ça comme une marloquette, une discussion, une divergence d'opinion entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yonatan. Là-bas, Rabbi Yonatan précise bien, non, je ne pense pas qu'il y ait eu d'interruption des astres. Les astres ont continué leur travail, simplement c'était pas visible. Et d'un autre côté, on a une Gemara qui semble clairement dire que oui, les astres ont continué comme il le dit lui. Donc pourquoi? Et c'est intéressant de voir que Rashi a plutôt choisi l'opinion de Rabbi Yochanan qui n'est pas d'accord avec tout ce propos, qui semble dire non, tout s'est interrompu pendant le Maboul, il n'y a rien eu. Alors Rashi lui-même, en réalité, il donne la réponse parce que Rashi ici, on l'a cité sur le Chumash, donc Rashi qui dit qu'il y a eu l'interruption, mais là-bas dans le Midrash, il y a un commentaire également de Rashi sur le Midrash, et là-bas il explique de façon un peu plus fine son propos, et il explique que lorsque Akadosh Baruch Hu a interrompu l'intervention des astres, ça signifiait que leur structure normale a été, l'ordre initialement placé lors de Bereshit a été interrompu. C'était le balagan, d'où le mot Maboul. Maboul, ça vient un peu de Mebalbel. Rashi rapporte ça dans un de ses commentaires. Mebalbel, ça veut dire bouleversé. Tout a été bouleversé. Il n'y a plus de structure. La structure, elle a été momentanément interrompue. Et forcément, oui, puisque c'est le balagan dans le ciel, eh ben, c'est le balagan sur terre. Et forcément, quelque part, toute l'harmonie que Akadosh Baruch Hu avait mis en place lors de sa création, elle disparaît. Les anges ne chantent plus. Il n'y a plus de mélodie dans le ciel. Puisqu'il n'y a plus de mélodie, il n'y a plus d'harmonie dans le cosmos. L'univers est complètement désordonné. Et puisque l'univers est désordonné, la terre est désordonnée, d'où le Maboul qui vient ensevelir et tout déformer. Rashi précise là-bas que ce qui était en haut est devenu en bas. Tout a été remodelé par les eaux du Maboul. Le balagan s'installe et c'est la destruction de la terre qui a été conséquente à cela. Poussons un peu le propos. On voit que Hachem a remis, après Rashi le précise, une fois que le procédé est terminé, Hachem a remis l'ordre dans les astres. Donc les astres retrouvent leur place, reprennent leur mouvement, leur disposition, tout redevient normal, à un détail près du moins. Puisque la Gemara nous a expliqué que deux astres ont été retirés de la constellation de Kima, et deux astres ont été retirés de la constellation de Aish, et ce n'est qu'à la fin des temps que ces deux astres reviendront Bezrat Hachem. Donc ça veut dire que, comment on l'explique? Chaque astre a une intervention qui est spécifique sur la Terre. Donc forcément, quand Akadosh Baruch Hu veut que la Terre redevienne à son état d'origine, il faut que tous les astres soient en fonction. Si les astres commencent à ne pas être exactement comme ils l'étaient avant, alors forcément ça a une répercussion sur la Terre. Et là on vient de voir que 4 planètes ne sont pas revenues à leur place parce qu'elles ont tout simplement été retirées, à savoir les deux de Kima et les deux de Aish. Ce qui veut dire que forcément on est contraint d'admettre qu'au moment où Noir sort, au moment où la Terre redevient viable et que le Maboul cesse, et ben forcément la terre n'est plus la même. Elle n'a plus rien à voir avec la terre qu'il y avait avant.
À quel niveau? On va essayer un petit peu d'en parler, mais forcément, il y a des différences. On est obligé de constater des différences entre la terre qu'ont connue les 10 premières générations jusqu'à Noach, donc de Adam jusqu'à Noach. Il faut savoir que le Maboul a eu lieu en 1656, donc pendant ce que je disais, les 17 premiers siècles. Donc pendant 17 siècles, il y a eu une terre, et de ce 17e siècle, du moment où Noach sort de la Teva jusqu'à aujourd'hui, c'est une autre terre, forcément. Alors, est-ce que c'était quelque chose de négligeable et que ça se constate pas? Possible. On va voir que nos Chachamim ne disent pas du tout ça. Les Chachamim disent qu'il y a des conséquences, qu'il y a eu des conséquences concrètes et palpables de la modélisation qu'Akadosh Baruch Hu a refait de la planète. En premier lieu, Rashi précisera que, on en avait déjà parlé dans un Dvar Torah, justement sur la parashat Noach, Rashi précise que l'eau, elle a immergé la terre, a emporté avec elle 3 tfachim, donc approximativement 30 cm d'épaisseur de la terre. Donc la terre a été rongée, elle s'est réduite en termes de superficie. Donc elle est plus petite que ce qu'elle était avant. Et ce n'est pas rien, c'est un astre, c'est quelque chose d'énorme. Donc 30 cm de largeur, ça veut dire 60 cm sur le diamètre, puisque c'est de chaque côté, la Terre est en ronde. Hein. Donc on a 30 cm là, 30 cm là, ça vous réduit la Terre de 60 cm. Alors oui, vu la taille de la Terre, on a l'impression que c'est négligeable, mais c'est quelque chose d'astronomique. La Terre a complètement changé sa forme. Mais ce n'est pas tout. Le Malbim et le Sforno rapportent, puisqu'ici on est en train de nous expliquer que les saisons apparaissent. Hachem a dit, je n'interromprai plus les choses telles qui se passent, et d'un coup les saisons apparaissent. Nous dit le Malbim, sache que la Terre, à la base, n'avait qu'une seule saison. C'était laquelle? Le printemps. Pourquoi? Parce qu'il faut imaginer les choses de façon astronomique. Qu'est-ce qui fait que sur Terre, on connaisse le cycle des saisons? Il faut savoir que la Terre et le Soleil, qui sont donc, admettons, les deux astres, la Terre tourne autour du Soleil. La Terre n'est pas parallèle au Soleil. Si la Terre était parallèle au Soleil, alors en permanence, vous auriez la même température partout. Enfin, en fonction de l'éloignement, mais en tout cas, les saisons n'existeraient pas, puisqu'on serait toujours au même rapprochement du Soleil vis-à-vis de la Terre. La Terre, elle tourne comme ça, et elle est toujours inclinée de la même manière vis-à-vis du Soleil, donc il fera à peu près tout le temps la même température, ce sera à peu près tout le temps le printemps. Nous disent Rachamim, et c'est reconnu aujourd'hui scientifiquement, le Malbim l'écrit, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où Akadosh Baruch Hu fait le Maboul, et c'est peut-être sans doute une des conséquences de la disparition des astres dont on parle, la Terre s'est inclinée vers le Soleil avec un degré de 23 degrés. Ce qui a eu une conséquence immédiate, c'est l'apparition des saisons. Pourquoi? Parce que quand la Terre est proche, l'hémisphère du haut, donc je ne sais pas si c'est l'hémisphère nord, parce que je ne sais pas dans quelle inclinaison est la Terre, mais supposons, l'hémisphère nord, à ce moment où il est en train de tourner autour de la Terre, donc à ce moment-là de sa rotation, il est proche de la Terre. Et puisqu'il est proche de la Terre, forcément, le haut de la planète est très réchauffé, donc c'est les périodes estivales et printanières, et le bas de la planète, lui, il est vers l'extérieur, il bénéficie moins de la chaleur terrestre, donc là-bas, il fera plus froid, donc l'hiver et l'automne. Et vous continuez 6 mois plus tard, la Terre, elle a tourné comme ça. Donc à l'inverse, cette fois, c'est les éléments du bas qui sont plus proches, que je me trompe pas, ouais. Les éléments du bas qui sont plus proches du Soleil, donc il fera chaud pour l'hémisphère sud et il fera froid pour les hémisphères nord. Je ne sais pas si je me suis pas trompé dans les hémisphères, puisque c'est pas mon domaine de prédilection, mais on comprend l'idée. Donc ça veut dire que ce qui se passe à ce moment-là, nous disent les Chachamim, Akadosh Baruch Hu incline la terre et fait apparaître les saisons. Chachamim dévoile par là que toute la raison sur les différences qu'il a existé entre nous et les premiers hommes, elle se trouve ici. Pourquoi? De quoi on parle quand je parle de différence entre nous et les premiers hommes? C'est écrit que les premiers hommes, ils étaient très forts. C'est écrit que les premiers hommes étaient très grands. C'est écrit que les premiers hommes n'avaient pas de maladie. C'est écrit que les premiers hommes vivaient très 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 longtemps. Alors que nous, on a tous ces critères qui sont complètement posés. On n'est ni très grand, ni très fort, ni très robuste à la maladie, et on ne vit pas très longtemps. Qu'est-ce qui a changé quand on parle de Adam Arishon qui a vécu 930 ans? C'est pas rien. On parle de millénaires, pardon, pas de millénaires, mais de siècles de vie, alors que nous, atteindre le siècle, c'est déjà un record. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Rabbi nous dit, c'est très simple. Toute la période dans laquelle les êtres humains ont vécu les premières générations d'humains n'étaient en rien communes avec ce que nous connaissons. À tel point, je précise sur les différences dont je parle, c'est écrit dans le Midrash que lorsque on plantait pour que la terre fasse une récolte, il suffisait de planter une fois et ça tenait pour 40 ans. Il y avait assez de ressources pour les 40 années à venir. On n'avait plus besoin de replanter. Il plantait une fois tous les 40 ans, tellement que la terre était capable, avait une énergie de production énorme. L'homme était tellement grand qu'il parcourait le monde d'un bout à l'autre.
Les lions, là-bas le Midrash rapporte, c'est Rabbi Yitzhak qui rapporte ça, que les lions, les panthères, on les voyait comme des petites puces sur nos mains, tellement que c'était quelque chose de négligeable. Pourquoi? Et le Midrash le dit, parce que on bénéficiait d'un climat qui était celui qui existe entre Pessah et Shavuot, à savoir le printemps. Or, le printemps, nos Chachamim nous disent que c'est la période dans laquelle c'est le Koach HaTzmicha, c'est la force de la croissance. Akadosh Baruch Hu, c'est là qu'il envoie les récoltes, c'est là qu'il envoie les ressources. Donc c'est l'énergie de croissance que Dieu fait déferler sur terre. Cette énergie, nous la connaissions de façon réduite, un quart de l'année. Puisqu'il y a 4 saisons, ce qui veut dire que l'énergie de la croissance n'apparaît qu'à un quart de notre vie. Donc on est à peine au quart de notre potentiel. Si, et encore quand je dis le quart, parce qu'évidemment le fait qu'on ne puisse pas continuer à grandir, forcément ça nous entraîne une régression. Mais à l'époque de Adam Arishon et des 10 premières générations qui ont suivi jusqu'à Noach, cette énergie était permanente. Depuis la naissance, l'enfant est baigné dans cette énergie et il grandit sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et donc forcément tout est plus grand, plus solide, plus robuste et ça se pérennise. C'est beaucoup plus durable. La vie existe de façon beaucoup plus conséquente que ce que nous connaissons. Ça explique là-bas la raison pour laquelle ce changement a lieu. Donc Rachamim nous dévoile bien que la terre que Noach rencontre, celle que Noach découvre au moment où il sort de la Teva, n'a rien à voir avec la terre qu'il a connue avant d'entrer dans la Teva. Il change de monde. Le monde est complètement différent. Les astres ont eu leur impact. L'univers est complètement modifié. La question qui se pose à ce moment-là, elle n'est pas anodine. Parce que on se pose la question du pourquoi. Pourquoi Akadosh Baruch Hu réduit la largeur de la terre? Pourquoi Akadosh Baruch Hu change les saisons? Nous, on voit ça de façon objective. Quand je décris un peu les qualités qu'on pouvait bénéficier avant le cataclysme du Maboul, on voit qu'ils étaient beaucoup plus forts, beaucoup plus robustes, beaucoup plus vivants. Donc ça avait l'air d'être mieux. Il y avait beaucoup plus de nourriture, la terre, tout était bien. Donc ça paraît à nos yeux comme être une punition. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, vraiment, son objectif, c'était de punir les êtres humains? C'est pas clair. Bien évidemment que sur le papier, ça s'appellera toujours une punition. Mais on sait tous aujourd'hui que Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Donc si Akadosh Baruch Hu l'a fait, le but, c'était pas simplement de détruire. Et on pourrait se poser la question de façon beaucoup plus large. Il n'avait qu'à détruire en un claquement de doigts la vie, tout ce qui les dérangeait, leur a fait, crise cardiaque générale, et laisser Noach. On voit bien qu'Hachem a insisté pour changer l'ordre des choses. La nature n'est plus la même. Il veut intervenir sur cette création pour la remodeler sous un nouveau projet. Ce nouveau projet, c'est Noach qui va en hériter, et c'est ce qu'on va essayer de définir ensemble. Quel est le vrai objectif d'Akadosh Baruch Hu? Alors c'est intéressant de constater 2 choses. Lorsque Noach on remonte un peu plus tôt, avant que Noach sorte de la Teva, Noach suspecte le retrait des eaux, donc il pense que bientôt ça y est, le Maboul est terminé, et donc il cherche à vérifier si oui ou non les eaux sont encore sur terre. Donc il envoie des oiseaux, on fait bref, il envoie enfin la colombe. La colombe revient avec une tige d'olivier, et les Chachamim débattent. D'où vient cette tige? Pourquoi il y a débat? Parce que logiquement, de tout ce qu'on explique sur le Maboul, tout a été détruit, 30 cm de profondeur, les arbres. Faut comprendre que ce n'est pas juste de la pluie, c'était un cataclysme. La pluie, une pluie destructive qui casse les maisons. Quand Noach est sorti, par exemple, on peut naïvement suspecter que les êtres humains avaient construit des maisons, avaient construit des forteresses, peut-être pas des forteresses, mais en tout cas des habitats. Il y avait une œuvre humaine. Elle a disparu. Tout a été détruit. Pas seulement enseveli, parce que si ça avait été juste une immersion dans l'eau, quand l'eau se retire, les maisons sont toujours là. Non, elles ont été détruites. Tout a été cassé. Parce que l'eau, quand elle tombait, elle ne faisait pas que se poser. Elle venait avec une force, un déferlement d'énergie qui brisait tout sur sa route. Et forcément, tous les arbres ont été détruits. Toute la végétation a été détruite. Il ne restait rien. Tout a été brisé. Donc, d'où trouver une branche d'olivier pour la ramener à Noach, puisque tout est détruit. Il n'y a plus d'arbres, jusque 30 cm en dessous de la terre. Il n'y a plus de racines, il n'y a plus rien. Comment la colombe peut revenir? Alors, il y a 2 avis qui se distinguent dans le Midrash. Premier avis, il dit non, ça vient d'Eretz Israël. Pourquoi? Parce que il y a un passou que j'ai pas retenu par cœur. Il y a un passou qui dit qu'au moment où Akadosh Baruch Hu s'adresse à Yecheskel, qui dit à Yecheskel que la terre d'Israël n'a pas été purifiée au moment de la colère.
par les eaux, elle n'a pas été purifiée par les eaux au moment de la colère. De là, Ramim disent, Eretz Israël n'a pas été frappé par le Maboul. Du coup, on avait juste à aller sur le Har Mishra, là-bas c'est la vie qui est rapportée, la montagne qui s'appelle Mishra, Mishra c'est l'onction, donc c'est parce que on fabriquait l'huile d'olive avec. Donc, il suffisait d'aller à cet endroit-là, puisque Eretz Israël est resté tout à fait en bon état, ben l'oiseau, il a été prendre une branche d'arbre et il l'a ramené à Noach. Il y a un deuxième avis qui dit non. En fait, il ne vient pas de Eretz Israël, ça vient tout simplement pas de la terre. C'est Akadosh Baruch Hu, il a ouvert à la colombe les portes du Gan Eden, et là-bas, elle a été cueillir une petite tige. Deux avis qui ne sont pas d'accord. Alors avant toute chose, quand bien même, les Chachamim posent une question. Il dit, je comprends pas. Enfin, le Ramban, Nachmanide, il pose une question sur les deux avis. Il dit, d'après les deux avis, comme ça ou comme ça, Noach, il a aucune indication du retrait des eaux. Pourquoi? Parce que si tu me dis que ça vient de Eretz Israël et que Eretz Israël n'a pas été frappé par les eaux, bah, forcément, elle va trouver, l'oiseau va trouver des résidus à apporter à Noach, mais c'est pas indicateur du fait qu'il y a plus d'eau. Peut-être qu'il y a de l'eau. Encore dans le reste du monde, puisque le reste d'Israël n'est pas frappé. Et même question se porte sur le fait que ça puisse venir du Gan Eden. On sait que le Gan Eden, si déjà Eretz Israël n'a pas été frappé par sa sainteté, elle n'a pas été frappée par les eaux, alors forcément que le Gan Eden n'a pas été frappé par les eaux, et la même question se pose sur les deux avis. Comment se fait-il que Noach a pu déduire de là la cessation des eaux, alors qu'en effet, il n'y avait pas d'eau dans ces endroits-là? Alors deux idées toutes simples qui vont permettre de répondre. Premier avis, même d'après le premier avis, le Hetz Yosef rapporte que quand bien même on dirait que Eretz Israël, en effet, c'est clair, n'a pas été frappé par l'eau, ça veut dire pas par la descente des eaux. Mais ça veut pas dire qu'Eretz Israël n'a pas été enseveli par l'eau. Je m'explique. L'eau destructrice qui a eu lieu, qui est apparue sur terre au moment du Maboul, comme je disais, elle brisait tout sur sa route. Cette eau-là, c'est les lucarnes célestes qui se sont ouvertes pour faire descendre l'eau, ne s'est pas ouverte en Eretz Israël. Donc Israël n'a pas été détruite. Seulement, quand il n'y a pas eu de muraille magique autour d'Eretz Israël qui aurait empêché les eaux d'arriver en Eretz Israël. Donc forcément, les autres pays qui, eux, ont vécu la descente des eaux, qui était la partie la plus destructrice du Maboul, ils ont vécu cette descente des eaux, ils ont été détruits, mais l'eau qui commence à monter, forcément, on connaît la nature de l'eau, elle s'étend. Et forcément, quand l'eau commence à s'étendre, elle est tombée en Eretz Israël. Seulement, la nuance, c'est Israël a été rempli d'eau, mais n'a pas été détruite par l'eau. C'était enseveli, puis on a enlevé l'eau. Donc forcément, les arbres peuvent rester. Ils n'ont pas été détruits par la force destructrice de ces eaux, mais ils ont simplement été ensevelis. Mais quand la colombe arrive, si elle est capable de récupérer une branche, une tige de l'arbre, ça prouve bien que l'arbre n'est plus immergé dans l'eau, et donc forcément que l'eau a quitté la planète. Donc c'est bien une preuve d'après le deuxième avis. Le premier avis qui disait que Eretz Israël n'a pas été enseveli, et que en effet la colombe a pu aller chercher une tige là-bas. Mais par contre, d'après le deuxième avis, le Ramban lui va donner une explication qui est un peu plus subtile. Il va dire c'est très simple. Comment se fait-il qu'on puisse justifier que Noach ait déduit le retrait des eaux par le fait que la colombe ait pu aller au Gan Eden? Il y a encore une fois la même question se poser, hein, donc on n'a pas d'argument là-dessus puisque l'eau n'est pas entrée, donc ça ne veut pas dire qu'elle en est partie. Nous dit le Ramban, il dit la preuve que Noach a pu tirer de là, c'est qu'on ait ouvert les portes du Gan Eden, à savoir que le Gan Eden, lui, il a des portes. Oui, il y a des malachim qui sont autour du Gan Eden et qui protègent l'entrée du Gan Eden de qui que ce soit. Personne ne peut entrer au Gan Eden. Et l'eau ne peut pas entrer en Gan Eden. À la nuance d'Eretz Israël. Israël, l'eau n'est pas tombée dessus, mais elle a coulé dessus. Le Gan Eden, même coulé, elle n'a pas pu entrer. Pourquoi? Parce qu'il y a en effet une muraille spirituelle qui empêche tout accès au Gan Eden. Et que forcément, on déduit de là que le Gan Eden a été protégé de l'eau. Non seulement de la coulée des eaux, mais même de la chute des autres pays qui voudraient immerger le Gan Eden. Le fait est que la colombe ait pu entrer signifie que les portes du Gan Eden lui ont été ouvertes. C'est ce que dit le Midrash là-bas. On a ouvert les portes du Gan Eden pour que la colombe puisse entrer. Or, si les eaux étaient encore sur terre, puisque je rappelle qu'il y a le Gan Eden et sur terre, il y a un Gan Eden en bas et un Gan Eden spirituel. Nous, le Gan Eden dont on parle dans la Torah, c'est le Gan Eden terrestre. Donc ce Gan Eden-là se trouve sur terre. Et si Akadosh Baruch Hu ouvre les portes du Gan Eden, conséquence, s'il y a encore de l'eau dans la périphérie du Gan Eden, elle entrerait. Le fait qu'Akadosh Baruch Hu se soit permis d'ouvrir et d'accueillir la colombe dans le Gan Eden, c'est bien la preuve que à la périphérie du Gan Eden, il n'y avait plus d'eau. Et Noach a pu faire sa déduction de comprendre qu'en effet, même si ça venait du Gan Eden, eh bien, l'eau avait cessé sur terre. Et c'est là qu'on va emboîter le pas sur ce détail qui est très intéressant. Je comprends les deux avis.
Seulement, il y en a un qui est plus rationnel que l'autre. Il y en a un qui est... Le fait de dire qu'on a ouvert les portes du Gan Eden à une colombe pour qu'elle aille tirer une tige, ça paraît superflu. Il y a plus simple. Akadosh Baruch Hu ne fait pas les choses inutilement. Alors d'après ce deuxième opinion, pourquoi Akadosh Baruch Hu aurait ouvert les portes du Gan Eden pour que la colombe, de façon tout à fait miraculeuse, elle puisse y accéder, alors qu'aucun homme ne peut y entrer depuis qu'Adam a été chassé, et pour lui donner une petite tige pour montrer à Noir, il y a Eretz Israël. Les deux avis ne sont pas en train de dire que Eretz Israël, c'est pas un débat pour savoir est-ce que Israël était ou pas enseveli dans l'eau. Tout le monde est d'accord qu'Eretz Israël n'était pas enseveli dans l'eau. C'est clair, n'était précis, c'est un passouk dans Yecheskel. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu, d'après le deuxième avis qui explique qu'il a fallu la faire entrer dans le Gan Eden, pourquoi il aurait été envoyé la colombe au Gan Eden alors qu'il avait juste à l'envoyer en Eretz Israël et de façon tout à fait plus terrestre, moins spirituelle, moins d'intervention divine, Noach a eu la même conclusion, comme l'expose le premier avis qui dit que c'est en Eretz Israël qu'elle a été chercher la branche d'olivier. Pourquoi il fallait qu'elle aille au Gan Eden? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est pas la seule fois où on va parler ici du Gan Eden. Quand vous regardez un peu plus loin, dans le Pérec Tête, chapitre 9, là-bas Noach sort de la Teva. Il obtient la promesse d'Hachem après avoir fait son sacrifice que plus jamais la terre ne serait détruite. Super, il est très content. Que fait Noach? Il est écrit comme ça. Vayachel Noach ish ha'adama. Noach il a commencé. On l'appelle ish ha'adama, un homme de la terre. Vayita Karem, pardon. Et il a planté une vigne. Vayesht minayayin vayishkar. Il a bu de ce vin et il s'est enivré. Vayitgal betor aolo, pardon. Et il est devenu ivre dans sa tente. Tous les mefarshim me posent la question, qu'est-ce qu'il a pris à Noach? Avant d'arriver là, qu'est-ce qui se passe ici? On va revenir sur notre propos du Gan Eden, on va le comprendre tout de suite, mais il faut d'abord faire cette intro. Qu'est-ce qui se passe ici? Noach, il boit du vin. Il a que ça à faire. Il vient de voir un pays, un monde entier détruit par la bêtise humaine, par les avérotes. Et cet homme qui est sauvé justement grâce à sa droiture va se mettre à boire de l'alcool. C'est pas normal. Il se passe quelque chose ici. Qu'est-ce qui lui arrive? Je précise une idée toute bête, hein, ma question elle peut ne pas être comprise. Boire de l'alcool, est-ce que c'est bien? Clairement pas. La seule fois où la Torah nous parle de boire de l'alcool, halachiquement, c'est Purim. Et c'est à Pessah ou pour le Kiddush. On a les 4 verres à Pessah ou le Kiddush. Mais de s'enivrer, de boire de l'alcool, c'est pas assourd. Mais de s'enivrer, de perdre le contrôle de soi, c'est pas une bonne chose. Il est clair, net et précis que c'est pas une bonne chose. Si on perd le contrôle de nous-mêmes, on regarde ce qu'il est clairement la conséquence. Noach va faire une avéra grave. Là, la Torah le raconte pour le critiquer. On voit qu'il y a une critique. C'est qu'il s'appelle Ish Ha'adama. La Torah l'appelle dans cette paracha, elle l'a appelé Noach, l'homme de la terre. Alors qu'au début de la paracha, il y a écrit Noach Ish Tzadik Aya Betorotav. Noach était Ish Tzadik. C'était un Tzadik. D'un coup, on l'appelle l'homme de la terre. Parce que c'est un agriculteur, mais l'homme de la terre, il est plus de Tzadik. Quand c'est employé Ish, c'est pour dire maintenant, il a dégringolé. Il est passé de Tzadik à agriculteur qui n'a plus rien à voir avec la Torah. On n'a pas dit qu'un agriculteur n'a rien à voir avec la Torah. Mais là, la Torah lui a retiré son qualificatif. Si on parle d'un tzaddik, on ne parle pas de son métier, on parle du fait que c'est un tzaddik. On ne connaît pas nécessairement le métier de tous les Talmidei Chachamim. Tzaddik, c'était sa référence. On l'appelait tzaddik et maintenant on l'appelle Ish Adama. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il a planté de la vigne et il a été faire l'ivrogne. Donc forcément, on voit de là que, oui, boire de l'alcool, ça peut être tout à fait normal, il n'y a aucun problème, mais s'enivrer, c'est une aberration. Ça n'a rien à voir avec la Torah, on n'a pas besoin d'être ivre. Dans la Torah, justement, c'est le perte de contrôle et tout ce que la Torah nous exige d'un homme, c'est le contrôle. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Noach, il sort de la Teva, il sait que toutes les bêtises de ce monde ont engendré la destruction de ce monde. Et qu'est-ce qu'il fait? Il perd le contrôle. Il va y avoir des conséquences que les Mefarshim expliqueront après, c'est pas notre propos. Qu'est-ce qui se passe ici pour qu'il perde le contrôle? Le Sfat Emet vient, il dit ce qui se passe ici. Déjà, Noach, il n'a pas voulu faire une avéra, il dit. Ce qui se passe ici, c'est que Noach est conscient qu'il y a un changement de le monde, mais il ne sait pas à quel point ce changement est grand. Il ne sait pas à quel point le monde n'a plus rien à voir avec ce qu'il a connu jusqu'alors. À savoir que jusqu'alors, en fait, Noach, il va faire pousser de la vigne. C'est-à-dire, il va boire ce qu'il avait l'habitude de boire. Il va se faire un petit verre de vin. Il va boire, tout simplement, mais pas à outrance. Il va boire ce qu'il buvait jusqu'à maintenant. Sauf que ce que Noach n'a pas compris, c'est qu'aujourd'hui, il ne bénéficie plus des énergies de l'ancien monde, il bénéficie des énergies de ce monde. Et Noach est faible. Et boire la quantité de vin qu'il buvait jusqu'alors, aujourd'hui, ça s'appelle tomber dans l'état d'ivresse. Noach n'était pas conscient de ça. Il va le découvrir à ses dépens. Il va boire comme il avait l'habitude, mais il va tomber complètement en état d'ébriété.
une question se pose sur c'est un Sfatémet qui rapporte ça. Et alors une question toute bête se pose sur ce Sfatémet, c'est que si tu me dis que la capacité humaine a baissé, c'est vrai, donc Noir ne peut pas supporter ce qu'il buvait avant, mais ce qu'il boit provient de quel monde? Il a planté une vigne sur ce monde, c'est pas une vigne de l'ancien monde. C'est de ce monde que vient cette vigne. Donc, puisqu'on a expliqué que les énergies qui concernent ce monde ont elles-mêmes diminué, et bien forcément l'énergie du vin n'est plus la même, la force de l'alcool n'est plus le même, et forcément tout s'est affaibli. Donc forcément, Noir est plus faible, mais le vin lui-même, il est moins alcoolisé. Du moins, l'alcool n'a pas le même impact, il est plus léger. Et donc pourquoi le Noir est impacté par sa faiblesse, mais pas le vin? De là, on est obligé d'expliquer quoi? Il y a un Zohar Meforash, le Zohar il le rapporte sur Parashat Noar, et dans le Zohar Khadash aussi il le rapporte, sur Parashat Noar également. Il dit, oui en effet, le vin, enfin, il parle pas du vin là-bas, mais en tout cas, le vin que va boire Noir, il a rien à voir avec le vin de ce monde. Il vient d'un autre monde. De quel monde? Nous dit Rabim. Et le Ramban insinue cela également. De même que la porte a été ouverte du Gan Eden pour que la colombe elle ait tiré une tige d'olivier, de même la porte a été ouverte au Gan Eden, et cette vigne que Noach est en train de planter provient d'où? De l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le même arbre par lequel Adam Arishon a fauté, que Ramim nous dise là-bas que c'était, d'après un avis, c'était de la vigne, et bien ce même arbre est aujourd'hui planté sur terre, Noach le fait pousser, c'est pour que Ramim, le jour où il l'a planté, tout de suite il a poussé, et tout de suite ça a fait sortir des raisins, et tout de suite il a pu faire du vin. En une journée, ça n'existe pas ça. Pour te dire que cet arbre vient d'un autre monde, d'où il vient, d'un monde qui n'a pas été affecté par la destruction du Maboul. Même Eretz Israël a été impacté par la destruction du Maboul. Certes, on n'a pas brisé les arbres, on n'a pas tout détruit, mais forcément, Israël est encore dans ce monde. Israël, c'est quelque chose qui est encore vraiment attrait à nous. Donc, et l'eau est entrée, quoi qu'il en soit. Donc forcément, elle aussi, elle a été diminuée en énergie, bien qu'elle soit plus grande que toutes, puisque on voit encore que Eretz Israël, elle est restée à une dimension plus élevée, la taille des fruits, etc. C'est une terre où coule le lait, le miel. Mais elle a été amenuisée. Mais le Gan Eden, lui, n'a rien connu du cataclysme, n'a rien connu du Maboul. Il y avait une muraille magique, spirituelle, qui a empêché l'intervention du Maboul de se faire au Gan Eden. Donc, le monde dans lequel le Gan Eden se manifeste est l'ancien monde. C'est encore la madrega, le niveau suprême de la création, celle de l'origine. Et forcément, Noach sait qu'il peut voir, admettons, 2 verres de vin, et il se dit, c'est pas grave, même si moi j'ai diminué le vin aussi, donc je peux toujours boire 2 verres de vin, mais ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'il est faible, et qu'il peut pas supporter le vin d'avant, et là il a affaire à un vin d'avant. Et on en revient à notre question, encore une fois, pourquoi Akadosh Baruch Hu, aussi bien pour la colombe que pour la poussée de la vigne, pourquoi Akadosh Baruch Hu envoie des éléments qui viennent du Gan Eden? Quel est l'intérêt visé par Akadosh Baruch Hu? C'est quoi l'objectif d'une œuvre? L'objectif c'était de faire fauter Noir? Clairement pas. Peut-être on peut répondre comme ça. Et la réponse, elle est très importante à retenir. L'objectif d'Akadosh Baruch Hu était d'ouvrir la porte du Gan Eden et de faire descendre cette dimension à une dimension terrestre. À savoir, de prendre des éléments du Gan Eden de l'ancien monde, qui ont une expression beaucoup trop dangereuse pour nous aujourd'hui, et de les humaniser, de les remodeler et de les adapter à notre monde. On voit que quoi? Si c'était l'objectif seulement que Noach puisse goûter au vin issu de l'arbre de la connaissance, eh bien Akadosh Baruch Hu aurait dû lui donner directement du vin issu de l'arbre de la connaissance. Pourquoi on passe par le fait de planter d'abord une branche qui va donner de la vigne et de la planter dans le nouveau monde? Il y avait déjà dans le Gan Eden, puisque rien n'a été touché. Alors le Gan Eden a déjà de la vigne, le Gan Eden il a tout ce qu'il faut, on avait juste à prendre de là-bas directement, cueillir. Là non, Akadosh Baruch Hu il a donné une branche qui va pousser sur terre. On voit quelque part que Akadosh Baruch Hu cherche à changer la nature de cet arbre. Comment? Alors c'est intéressant parce que il y a un Sforno qui explique que l'erreur qu'a commise ici Noach, c'était d'avoir eu une première démarche d'origine matérielle. Il a planté un arbre pour se faire un petit verre de vin. Et ça, c'est pas ce qu'on attendait de Noach. On attendait de Noach, ça y est, le monde a été détruit. T'as vu que la conséquence du laxisme humain. T'as vu ce qui se passe quand on se focalise sur le mal, au lieu de se focaliser sur le bien. Alors quand tu entames maintenant, ça y est, on a tout mis les compteurs à zéro, maintenant tu vas entamer un nouveau départ. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu dois faire? On se dit tout de suite que Noach, sa première démarche, ça doit être des mitzvot. Ça doit être quelque chose de rouhani, de spirituel. Et que fait Noach? Il plante une vigne pour boire un verre de vin. Il fait quelque chose de gashmi, il fait quelque chose de matériel. Et ça a été la décadence qui a été critiquée chez Noach. Moi, je comprends pas le commentaire du Sforno. Pourquoi?
C'est pas vrai. La première démarche de Noach, ça n'a pas été de planter de la vigne. On l'a dit tout à l'heure. La première démarche de Noach, ça a été de faire un sacrifice à Akadosh Baruch Hu. Quoi de mieux? Il fait ce qu'Akadosh Baruch Hu aime le plus. Un sacrifice. Reach nichoar. C'est un souffle de satisfaction auprès d'Akadosh Baruch Hu. La première chose qu'on entend de Noach quand il sort, Noach il regarde, tout de suite il sacrifie quelque chose à Akadosh Baruch Hu. Comment tu peux me dire que sa première démarche c'était quelque chose de matériel parce qu'il a planté du vin? Non, il a planté du vin après avoir fait une mitzvah. Donc la première chose qu'a initié Noach dans ce monde, c'était la mitzvah. Donc la kavod, qu'est-ce qu'on est en train de le critiquer maintenant? Réponse. Vient le Khatam Sofer, il dit quelque chose de merveilleux. Il dit non, c'est faux. Noach n'a pas eu une première démarche qui était le sacrifice. En réalité, le sacrifice, cette même démarche du sacrifice, elle a été entachée par la démarche de la vigne. Pourquoi? La première fois que la Torah nous parle de sacrifice, c'est au moment où les deux fils de Adam, Arishon, vont sacrifier quelque chose à Akadosh Baruch Hu. Donc Caïn et Hevel vont se présenter. L'idée vient de Caïn. Caïn, lui, il est qualifié par la Torah comme étant un agriculteur. Donc il va prendre de l'agriculture et va la présenter à Akadosh Baruch Hu. Hevel voit son frère agir ainsi, il se dit, ah bonne idée, je trouve cette démarche tout à fait louable, je vais en faire de même. Lui, il est plus connu pour être un berger, donc il va pas présenter des aliments venus de la terre, il va présenter des animaux. Hachem accepte le sacrifice de Hevel et refuse celui de Caïn. Attention, la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu refuse le sacrifice de Caïn, c'est pas son origine, c'est pas parce que ça venait de la terre, Hachem accepte très bien le cadeau. Ce qui a dérangé Akadosh Baruch Hu, c'est que Caïn, dans les aliments qu'il avait issus de la terre, il n'a pas choisi les meilleurs, il a choisi les moins bons, les plus faibles. Et ça, c'était pas une démarche convenable vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Vient le Khatam Sofer nous dire quelle était la nature des éléments que Noach aurait dû présenter à Akadosh Baruch Hu. Et bien justement, la réponse, elle était là. Isha Adama, Noach, c'est un agriculteur. C'est pas un berger. Et qu'est-ce que Noach a offert à Akadosh Baruch Hu? Il a offert des sacrifices d'origine animale à l'image de Hevel. Or, Noach n'est pas un berger. Donc, quelle est la chose qui lui tient le plus à cœur? C'est l'agriculture. Il aurait dû offrir quelque chose étant issu de l'agriculture. Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va faire? Il va l'aider. Quand Noach va commencer par un sacrifice animal, aucun problème. C'est un sacrifice, Hachem l'accepte. Et déjà, Noach est béni. Déjà, Hachem, il dit, je détruis plus le monde. Mais ça, c'était le premier niveau du sacrifice. Noach, Hachem attendait un deuxième niveau du sacrifice, celui qui lui tient le plus à cœur, celui qui va être la plus haute expression du cadeau au sens de Noach, puisque c'est les choses par lesquelles il travaille. À savoir quoi? L'agriculture. Ish Adama. Donc, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut que Noach fasse? Il veut que, justement, il lui donne quelque chose à planter pour que ce quelque chose lui soit présenté à lui et pas à l'homme. C'est pour ça que Hachem ne va pas faire n'importe quel choix. Il va choisir justement de lui donner l'accès à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Retenez bien, bien et mal. C'est deux niveaux. Il y a le bien et le mal qui sont entrelacés. Et qu'est-ce qu'Hachem attendait justement de Noach? Que cet arbre soit planté. On voit qu'il a une aide spéciale. Akadosh Baruch Hu intervient directement. L'arbre pousse tout de suite. Les vignes sont tout de suite prêtes. Pourquoi? Parce qu'il y a une halakha qui nous dit que lorsqu'on plante justement, c'est vrai aussi dans le cas de la vigne, du moins lorsque l'on plante un arbre, pendant les 3 premières années, il est interdit à la consommation. La 4e année, qui s'appelle Kerem Revaï, justement, le produit de l'arbre est complètement sanctifié pour Akadosh Baruch Hu et nous n'avons le droit de le consommer qu'à Yerushalayim, qu'en Eretz Israël, au Bet Amikdash. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a voulu que ce soit de l'arbre de la connaissance? Justement, pendant 3 ans, tu peux pas le manger. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait? Justement, qu'on exfiltre l'énergie négative pendant les 3 premières années de la pousse d'un arbre. Il y a une énergie qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on ingère. Cette énergie doit être refoulée. Cette énergie-là, Hachem n'en veut pas. 3 années d'interdiction. Et après, justement, ce qui émerge de ça, puisqu'il n'y a plus de mal, il n'y a que le bien qui intervient. Donc le fruit, il est tellement sain qu'on ne peut pas le consommer naturellement. On doit aller à Yerushalayim, l'endroit le plus sain pour le manger. C'est qu'à partir de la 5e année, que le fruit redevient normal. Akadosh Baruch Hu dit, tu m'as offert un premier sacrifice d'origine animale, à l'image de Hevel. Mais toi, ta caractéristique, c'était le vin. Pas le vin, mais du moins le produit agricole. J'attends maintenant que tu m'offres un produit agricole. C'est pour ça que je te donne accès à l'arbre de la connaissance. Pourquoi? Parce que pendant 3 ans, je veux pas que tu y touches. Tu vas exfiltrer le mal de cet arbre dans une dimension terrestre qui est à ta hauteur, puisque j'ai changé la nature du monde. Le mal n'a pas le même impact aujourd'hui. Le monde est remodelé pour toi. Et ce que tu dois faire, c'est que au bout de ces 3 années, l'entièreté des forces négatives présentes dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal sera purgée, ne laissant à la fin plus qu'un arbre qui s'appelle la connaissance du bien. Le mal a déjà été filtré. Et puisqu'il n'en restait que la connaissance du bien, à la 4e année où tu aurais dû le faire, qu'est-ce qui se sera produit? Cette 4e année, c'est une halakha. On l'offre à Akadosh Baruch Hu, c'est à Yerushalayim qu'on doit manger cet arbre.
ces produits de l'arbre, il se serait passé que le sacrifice, tu me l'aurais offert en étant cette fois l'élément le plus précieux que tu dis, tiens, celui de l'agriculture, celui qui est ton domaine de prédilection. Et si tu me l'avais offert, là, tu aurais complété ton sacrifice initial qui lui était en effet une démarche d'ordre spirituel. Mais quand j'ai attendu de toi que tu termines cette démarche, cette partie ultime du sacrifice que tu devais faire, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as bu. Au lieu de penser à Akadosh Baruch Hu, à faire son sacrifice, tu as pensé à toi. Et c'est peut-être ça que nous disait le Sforno, à savoir que Noach a une démarche personnelle, matérielle. Il a planté finalement qu'un arbre. Et cet arbre, au lieu de le planter pour Hachem et d'en faire un sacrifice, il l'a planté pour lui. Et ça, c'est une démarche matérielle. En effet, il avait fait un sacrifice avant. Mais le vrai sacrifice que Noach devait faire, celui qu'Akadosh Baruch Hu attendait, celui qui allait compléter son premier sacrifice initial, Noach ne l'a pas fait. Et donc son premier sacrifice, entre guillemets, il est remis en cause. Qu'est-ce que Noach a offert? Il a joué le berger. Il a pris des animaux qui étaient dans la Teva, il les a offerts. Il n'est pas berger, Noach. C'est pas sa nature profonde, c'était l'agriculture. C'était ça le point qu'il devait offrir à Kadosh Baruch Hu. Et Noach va louper le coche. À ce moment-là, on voit tout de suite quel était le message d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attendait de Noach? Pourquoi Akadosh Baruch Hu donne l'accès au Gan Eden? Akadosh Baruch Hu entend de dire, la faute d'Adam Arishon, je l'ai détruit ce monde-là parce que le monde, il était trop compliqué. Je vous ai fait un monde, encore une fois, un peu comme on avait dit sur les cycles des Shemitot sur Bereshit, je vous ai fait encore une fois un monde simplifié. J'ai pris l'énergie ultime sur laquelle tout l'aspect du monde a été mis en jeu à l'époque de Adam Arishon. Je te l'ai pris du Gan Eden, je t'ai donné accès à cette énergie et je te l'ai humanisé à ton niveau. Je te l'ai fait pousser sur Terre avec une énergie terrestre qui est limitée. On vient de dire, la force que la Terre arrive à produire, c'est plus la même. Donc l'énergie de cet arbre qui est en train de pousser n'aurait pas été aussi puissant que ce qu'il est au Gan Eden. En effet, le fruit est toujours aussi violent. Et en effet, il y avait un Yetzer Hara. Mais c'est pas le même qu'au Gan Eden. Il vient du Gan Eden, donc il a une énergie bien trop grande pour que Noach puisse en boire beaucoup. Et c'est ça le danger. Mais si tu avais laissé la terre continuer d'agir sur lui, alors la terre aurait absorbé cette énergie sur le long terme, au bout des 3 ans, et à la 4e année, il n'y aurait plus de traces de mal sur l'arbre de la connaissance, du moins sur la partie de laquelle tu as extrait cette vigne, et tu aurais pu le consommer sans tomber en état d'ivresse, et par là même réparer la faute d'Adam Arishon. Tu aurais repris le monde à zéro, sans l'erreur initiale. Voilà pourquoi Akadosh Baruch Hu remodélise encore une fois son monde. Voilà pourquoi Akadosh Baruch Hu donne accès à Noach au Gan Eden. Dès le début, il lui dit, regarde, je t'ouvre la porte du Gan Eden, j'en fais entrer la colombe. Pourquoi? Parce que ton objectif, il est là-bas. Donc Noach comprend, je dois aller là-bas, il y a quelque chose là-bas, il aurait pu aller en Eretz Israël. Non, je veux au Gan Eden. Pourquoi tu vas au Gan Eden? Parce que tu as un objectif là-bas, je veux que tu fasses descendre cette difficulté du Gan Eden à ton niveau, et que à ton niveau tu puisses la battre. Et si tu la bats, Nigmar, Asipour, l'histoire est terminée. Tu as terminé l'œuvre, tu as fait ce que j'attendais de toi, tu inities le monde par un aspect spirituel et non pas par un aspect matériel. Et Noach va malheureusement louper le coche, il va l'initier par un aspect purement matériel, puisque au lieu d'offrir ce cadeau à Kadosh Baruch Hu, il va le boire pour lui-même, et montrant bien que sa démarche était Ish Ha'adama, un homme de la terre, il a voulu boire, il a voulu se détendre, il n'a pas voulu se focaliser sur Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là du moins de sa vie, parce qu'il faut comprendre que Noach était quand même un tzaddik, et un très grand tzaddik, ce n'est pas n'importe quoi, mais à ce moment-là de sa vie, Noach a détourné son attention d'Akadosh Baruch Hu pour la tourner vers lui. Et ça, c'est l'erreur de toutes les générations. Génération après génération, Akadosh Baruch Hu nous donne encore une fois une nouvelle chance. À chaque fois se présente devant nous une opportunité nouvelle de réparer, de changer. Et je parle pas nécessairement de réparer le monde, de réparer la faute d'Adam Arishon, à titre personnel. Combien de milliers de fois les avérotes qu'on a fait dans nos vies, Akadosh Baruch Hu nous les représente devant nous avec une situation qui n'est plus la même, avec une situation qui nous est encore plus favorable que la précédente dans l'optique de nous voir réussir. Et qu'est-ce qu'on fait? On retombe dans nos travers, on oublie l'erreur du passé et on tire pas les leçons de nos actes. C'est malheureux et c'est l'histoire du monde. Ça fait aujourd'hui 5781 ans que le monde il fonctionne comme ça. Ou plutôt que l'homme fonctionne comme ça. Hachem, il a eu de cesse de nous apporter des opportunités, des chances de tout arranger et on les loupe. Ad matai. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Alors, Yiratson, qu'on comprenne. On reprend l'année, on reprend le cycle des parachiotes, on reprend l'étude de la Torah à zéro. Alors, qu'on comprenne nos erreurs, qu'on réfléchisse à ça et qu'on arrive à ne pas les refaire à nouveau, ne pas commettre une nouvelle fois les mêmes bêtises et que enfin, quand Akadosh Baruch Hu va nous présenter les occasions
de réparer nos erreurs, on puisse les saisir et que ce sera pour nous le gage de la joie, de ce rire miroir, de ce souffle de satisfaction qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.